3, 2, 1. C'est parti. Imagine un peu le de Zaboera. Mon non. On débute pas une review comme ça, frère. Ça se fait pas, putain. Mais y'a qui démarre une review Avec des vieux poils comme Babidi Oh et tout. non. Il fait ouais, je fais des frisettes avec mon ouais. Allez, début Ouais, de la il est review. con. Allez, on y va. Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... De Léo et Max et de Zabuera aussi. Vous pouvez pas Exactement. comprendre la private joke, mais nous on s'est marré du coup avant de lancer cette vidéo parce que Léo m'a fait une blague que je ne peux pas malheureusement diffuser à l'antenne, mais c'était très drôle. Voilà. C'était très drôle. Oui, et on va parler du coup de cet épisode, hein, qui est l'épisode 16. 17. 17 déjà. 17 déjà. Oula, Mais oui, 17, oulala, le temps passe vite, mon oulala, ami. malheureux, ça passe beaucoup trop vite. Et on va commencer du coup avec l'histoire, hein, vu que c'est un scénario de Katsuhiko Chiba qui revient. Après avoir laissé sa place le temps d'un épisode, il revient. Et ça correspond au chapitre 57 à 59 du Bon manga. D'accord. Voilà, on va jusqu'à la fin du chapitre 59 tranquillement avec l'arrivée de Hyunkel. Et niveau épisode, on est sur la deuxième moitié de l'épisode 31 de la série de D'accord. 91 et on couvre l'entièreté de l'épisode 32. D'accord, on avance du coup dans cette œuvre. Petit résumé de l'épisode rapide qui nous est proposé par les sites officiels, hein, donc ADN, Crunchy. Nos amis se séparent afin de détruire les deux tours, donc glace-feu, vous l'avez vu. Mais l'armée du mal les y attendait. Afin que les compagnons de Dai font face à ces renforts inattendus, de vieilles connaissances viennent leur prêter main forte. C'est très résumé, on va avoir des choses à dire un peu plus que ça. Et du coup, je te propose qu'on débute directement par l'histoire. Ouais, bah l'histoire, hein, t'as Dai et Badak qui attaquent la première tour, mais ils sont interrompus par l'arrivée de Zaboera et Mistvern. On voit du coup que Dai ne connaît ni Zaboera ni Mistvern. Donc C'est ça. il fait « Ah ouais, vous êtes qui en fait ?» Et ils sont obligés de se présenter alors que eux le connaissent très bien, hein, vu que à travers les écueils, là, les yeux, vous savez, bah ils squattent son aventure quoi. Zaboera est aux premières loges depuis longtemps pour squatter tous les faits et gestes de Dai. Moi je te squatte et je te croûte, je te scroute. Moi je te scroute moi. Et de l'autre côté, à la tour de glace, du coup, on a Pop et Mam qui doivent détruire la tour, c'est un De peu glace. le principe. Et il y a Adlar qui arrive et qui fout un peu le sbul. Pop est enragé, Mam tente de venger son maître, mais évidemment échoue. Et Pop, lui, ne connaît que trop bien le danger que représente Adlar. Du coup, il a envie de fuir dans un premier temps, mais après, il se dit, bon, je vais protéger Mam. Et là, il assure. Là, il fait le fou. Pop beau gosse. Moi, je veux ouais. hashtag pop beau gosse dans les Franchement. commentaires, s'il vous plaît. Ouais, beau gosse, le Beggy Lama contre Adlar, là, c'était de toute beauté. C'était génial. Belle scène d'animation, en plus de ça, on en Oh parlera là là. tout à l'heure. M'a mis les Et poils. en parallèle de ça, on a Mistvern qui met à mal Dai, hein, puisqu'il utilise le Toma Kurucho qu'il avait enseigné à, comment il s'appelle Hyunkel. Et on découvre du coup que Hyunkel avait appris certes l'épée avec Avan, mais il avait appris la magie avec Mistvern, hein, qui lui permettait du coup de manipuler les morts vivants. Et Zaboera, lui, utilise le sort Zaraki, qui a été traduit en super kill sur Badak. Je reparlerai tout à l'heure de ce sort. Et en parallèle de ça, Adlar, il fait du sale, hein, parce qu'il utilise le Beggy Lagon, il fait tout exploser, on est mal, et il va pouvoir tuer Mam. Il la balance contre la tour de glace, mais on a l'arrivée de Hyunkel, tandis que de l'autre côté, Crocodile était arrivé, après que Gome-chan se soit rendu utile, attention quand même, hein, dans cet épisode, et libéré Dai et Badak. Et donc Crocodile arrivé d'un côté, Hyunkel arrivé de l'autre. Très très bien résumé du coup. Et pour revenir sur les éléments clés de cet épisode, alors déjà, l'arrivée. Crocodile, tu m'excuseras. J'ai kiffé. Ah ouais? Moi j'ai vu Croco, j'étais content. Je l'aime bien Croco. J'ai appris à l'aimer Croco. Limite la petite accolade avec Dai, ça m'a fait plaisir. Je te promets. Hein. Pourtant c'est court, hein, mais on n'a pas eu assez de développement d'histoire pour les voir peut-être aussi proches. Mais bon, je me suis acclimaté au rythme de Dragon Quest qui parfois va très vite. Je me suis dit c'est tout, c'est comme ça, je vais faire avec. Je fais avec. Donc j'étais content de le voir arriver. J'étais limite plus surpris de voir Crocodile que Hyunkel parce que clairement Hyunkel, je l'ai vu arriver à 10 000. Ah ouais. Quand l'épisode est débuté, j'ai vu Pop et Mam Adlar. Je me suis dit oula, je vois Dai et Badak qui sont contre Mistvern et Zaboera. Je me suis dit c'est impossible avec Flayzard qui est dans la 3e tour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui débarque. C'est impossible. Et je me suis dit Hyunkel va débarquer dans cet épisode. Je l'attendais de pied ferme pour sauver Mam, un truc comme ça. Mais par contre, Crocodile, j'ai vu arriver, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et du coup, j'étais content, voilà, c'était mon petit bonheur. Mais du J'étais coup, est-ce content. qu'on peut pas chanter sa chanson? Ah, les crocos, les crocodiles. crocodiles. Voilà. Donc, et à la fin d'ailleurs, il balance Dai directement sur la tour de Valji. Donc, il décide lui-même de se prendre Mistvern et Zaboera, aidé par Badak, hein, avec sa grande aide.
c'est un personnage vraiment d'une utilité dont on ne peut Autant- se passer. Et il y a Dai qui se dirige du coup vers Flézard. Ouais, il se dirige, il va foutre un sbull dans la testasse de Duoman. Duoman parce que glace et feu, hein, voilà. C'est pour ça que je l'appelle Duoman. Et autre point important, tu le disais tout à l'heure, Adlar, Pop, Mam, Hall. Oh là là. C'est Pop, c'est le point majeur de cet épisode, hein. Franchement, Oh oui. c'était les meilleurs moments. D'ailleurs, si vous regardez un peu l'animation dont on va parler tout à l'heure, les grosses animations ont été mises sur ce combat. Ont C'était été mises, incroyable. d'ailleurs, ouais. Cette détermination de Pop, j'ai été hypé et surpris. J'étais en mode, mais vas-y Pop, Peggy, mais vas-y. Lama. Mais ouais, mais il oppose résistance à Adlar et tout, qui revient plus puissant, faut le savoir, il le précise, il lui dit je suis revenu, beau gosse, je suis plus puissant qu'avant, moi, qui t'arrive. Et il lui dit t'es plus puissant qu'avant, mais moi je vais t'opposer une résistance. J'ai kiffé. Enfin, Pop, qui est un peu cassos sur les bords, tu vois, qui est toujours le petit rigolo, il est sérieux derrière, il a un potentiel, pendant que le voisin me casse la tête à faire ses travaux. Et du coup, j'ai kiffé. Élan de protection, d'héroïsme, tout ce que tu veux. Et du coup, c'était cool. Bande son, du coup, écoutez, j'ai rien noté niveau musique de particulier. En fait, j'étais dedans, en fait, j'étais dans l'épisode, ça m'a pris. Donc, j'ai pas eu de musique où je me suis dit c'est nul ou c'est magnifique ou quoi. Par contre, l'effet du Zaraki, je dois en parler, le sort qu'utilise Zaboera contre Badak, je le trouve très franchement à chier. Voilà, parce que c'est un sort justement qui va. Je l'explique parce que je trouve qu'il est très mal expliqué en plus dans cet épisode. C'est un sort qui est censé entraîner celui qui entend les paroles de la mort vers la mort. Donc le gars va sombrer et il va mourir en fait. Donc c'est un sort qui tue, c'est un sort mortel. Et normalement on entend des voix de mort qui chuchotent un peu en mode comme ça. Death Mask. Et là, pas du tout. Non, là c'est une sorte de un caisson C'est de basse de la qui fait grosse merde, c'est de la chiasse. C'était un conte tibétain. Ouais, non, mais même pas, on les entend à peine ces voix-là, tu vois. Véritablement, dans l'ancienne version, en 91, le sort Zaraki, putain, il était glauque, hein. Ça faisait... Tu sentais que c'était le truc de la mort, quoi. Tu disais, oh putain, le pouvoir de Zaboera, il est un peu horrible. Ça nous rappelait un peu Babidi dans DBZ qui utilisait sa sorcellerie pour tuer, tu vois. D'accord. Là, non. Donc j'ai ouais. pas aimé le Zaraki dans cet épisode. Par contre, je vais souligner un autre point, mais qui cette fois est positif sur la bande-son. C'est Seki Tomokazu sur le rôle d'Adlar qui fait vraiment des efforts pour être bon à Adlar. Il tape, il tape des barres pour essayer de se rapprocher d'Aono, je trouve. Alors, voilà. J'ai un avis qui diverge sur ce point-là. Je le trouve très bon quand il gueule, quand il rit. Ouais. Quand il pousse pleure. en mode dans une colère, là je l'aime bien. Par contre, quand il est en mode noblesse, c'est en mode il parle et tout, je le trouve pas assez méchant. Sa voix, elle me fait pas assez flipper en fait. Il parle comme ça et tout, je vais vous frapper et tout. Il a une voix un peu haute. Et il y a que quand il s'énerve et qu'il fait du Aono Takeshi bis, je suis d'accord, que je ressens un peu de frisson parce qu'il exprime le mal du personnage. Mais quand il est trop, tu vois, trop calme. Je sais pas, quand il est arrivé en mode, tu vois, style, c'est le beau gosse, c'est le big boss et tout. Et il s'est mis à parler, mon oreille, il s'est dit, j'ai pas assez peur en fait de ta voix. Et c'est dommage. Parce que moi j'ai eu un doute au début aussi pareil, mais je souligne ses efforts. Je trouve qu'il fait des efforts. Oui. Ça, pour moi que ça ne vaut pas Aono Takeshi Aono et... t'as peur qu'il chie dessus. Il culmine au-dessus, tu vois. そうか思い出したぞ貴様はアバンを殺した時にそばにいたあの魔法使いのガキかIl est le mal incarné, mais Adlar par Seki, c'est Adlar par Seki. C'est Adlar par Seki. Franchement, je souligne grandement les efforts qu'il a fait sur cet épisode. Je trouve que c'est beaucoup mieux que ce que j'avais en début d'animé. En début d'animé, je pouvais pas entendre sa voix sur Adlar. Là, je commence à me dire, il essaie quand même de ressembler un peu. Donc franchement, ça c'est un point positif pour moi dans cet épisode. Animation. Eh ben écoutez, c'était l'occasion peut-être de voir pour la première fois ces monstres qui entourent Adlar avec des bottes de jardinage et des gants de vaisselle. Donc... ouais, c'est ça.
C'est ça. Non mais Et c'est quand même les seuls buffles qui se promènent avec des bottes Jardiland et des gants pour faire la vaisselle. ils sont partis faire la plantation juste avant, ces enfoirés. Ils ont fait oh chef, moi j'étais en train de planter le. Mais n'empêche, t'as Adlar, le roi du mal, il est là. Et t'as les buffles à côté qui font le jardinage. Là. En plus ils ont un gros museau, ils sont comme s'ils font. Moi en ce moment, on a fait le pommier, qu'est-ce qu'on fait du coup? Ça, franchement, que ce soit dans le manga, dans l'ancienne animé ou là, ça me tue. Ces buffles avec leurs gants de vaisselle et tout là. Ça dénote. Ah non, c'est magnifique. Toriyama Sensei, merci pour ça. Ouais. On peut voir que Mam est toujours aussi peu ressemblante au manga. Moi, j'ai du mal à m'y faire. Hein. Je dois pas être le seul, mais bon. On a l'épisode 17, on va peut-être essayer d'y faire. Superviseur en chef de l'animation, c'est Hisashi Kagawa. Donc, j'ai l'impression que c'est devenu The Man of the Dragon Quest. On l'a depuis à peu près l'épisode 7-8. Action Shuichiro Manabe comme d'hab. Et on avait quand même 23 noms crédités à l'animation. Quand même. Donc grosse animation avec 2 studios en plus de ça. Et on avait l'enfant prodige de Dragon Ball Super, hein. Non pas Sig, mais Futoshi Higashide, qui est en plus en premier nom crédité sur l'épisode. Ce qui voilà, nous permet de nous dire, on comprend pourquoi cet épisode était si beau et pourquoi les animations étaient aussi magnifiques lors du combat entre Adlar et Pop. De belles animations, de beaux plans, de beaux effets, de belles réalisations de manière générale. Ça fait plaisir, l'épisode, il nous a emmenés, je pense. Un petit bémol, c'est quand on voit les gobelins, quand on voit les trucs comme ça en CGI, où tu sens que le plan, il est accéléré pour être calé dans la dynamique de l'épisode, et du coup, il y a une... C'est pas de l'aliasing, tu sais, mais c'est un plan qui est comme ça, qui saccade. Tu l'as eu aussi, toi, le plan qui saccade, le ralentissement de l'image? Ouais. Oui, c'est lié au CGI, en fait, pour avoir fait... Vu que je fais de temps en temps un peu des animations, etc., machin, j'ai déjà remarqué qu'il y a certaines choses, en fait, si tu les exportes dans leur rapidité initiale, elles sont fluides. Dès lors que tu les ralentisses, elles saccadent. C'est con, mais le mouvement, il est totalement saccadé, et c'est exactement ce qui s'est passé là. Je pense que quand ils l'ont mis pour le faire tenir sur une c'était dégueulasse, hein, quand tu vois tous les soldats, les gardes là comme ça, c'est moche. Et que ça saccade comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, problème d'encodage ou quoi? Ouais, je préfère un plan fixe qu'un plan qui saccade comme ça, dégueulasse. J'ai pas aimé, et ça me sortait de l'épisode pendant une seconde en fait. Ouais. C'est pas beau. C'est typiquement le genre de truc qui pouvait pas arriver sur les anciens animés, tu vois. C'est ça, clairement. Voilà. C'est petit bémol niveau animation, réalisation. Maintenant, le reste était quand même beau, dynamique, enivrant. C'était cool. Voilà. Et moi, j'aime bien l'ivresse. Et on va parler du coup des changement. Un rajout avec Flézard qui s'impatiente en début d'épisode et il frappe dans les piliers et menace de tuer Léona avant de changer d'avis. On a ensuite une scène concernant Mam et Pop ainsi que l'arrivée d'Adlar qui intervient plus tôt que dans le manga. Dans ce dernier, on a immédiatement le début du combat de Dai et Badak contre les sbires de Zaboera, tandis que dans l'épisode, dès que Dai parle de Pop et Mam, on change de scène. Ensuite dans l'épisode, les scènes qui concernent les deux côtés ne cessent de s'interchanger. Une réplique supplémentaire a été ajoutée quand Adlar se moque de Pop et que Mam intervient. Adlar dit alors « T'es qui toi ?» et Mam rétorque qu'elle est une disciple d'Avan. Échange absent du manga. Aussi quand Mam va frapper Adlar, il y a un monstre qui s'inquiète pour Adlar dans le manga. Pas dans l'animé. Il ne s'enquiert de la santé de son maître qu'après l'attaque de Pop, bien plus tard. D'ailleurs dans l'animé ça m'a surpris parce que Adlar répond avec un petit coup du revers de la main sur le nose du buffle, tandis que dans le manga il l'envoie carrément valser avec son cou. Une case est coupée ensuite quand Pop se souvient de la bombe de Badak et qu'il s'apprête à la lancer. Puis encore une seconde case où on voit Badak préciser que ça met 5 secondes pour exploser une fois allumé. La scène où Pop remercie son maître, Matorif, est assez différente dans l'épisode, puisqu'on voit simplement un flashback rapide du dernier épisode où il concentrait ses pouvoirs magiques. Tandis que dans le manga, on voit Pop regardant au loin, et Matorif qui se décrotte le nez. Une nouvelle réplique rajoutée, dans la bouche de Adlar cette fois, quand Pop réalise que le roi démon va utiliser le Begi Lagon. Adlar dit dans l'animé « Oh, tu sais ce que c'est ? On voit que tu es un magicien assidu. » Puis, une autre réplique rajoutée pour Zaboera qui indique à Dai que Adlar défend la tour de glace avec ses sbires. Changement de réplique aussi lors de l'arrivée de Crocodine. Dans le manga, c'est Zaboera qui suppose que Crocodine vient aider les disciples d'Avan, tandis que dans cet épisode, c'est Crocodine qui l'annonce quand Zaboera lui demande « Qu'est-ce que tu viens faire là ?» en nous balançant un rocher sur la tête.
Ensuite, quand Pop supplie Adlar de ne pas tuer Mam, quelques cases ont été virées. Le ménage a été fait pour éviter les répétitions. D'ailleurs, en parlant de cases coupées, cette case bien violente, où l'on s'imagine Mam empalé sur la tour de glace au moment où Adlar annonce ce qu'il va faire, a été retirée de cet animé 2020. Et après l'arrivée de Hyunkel, toutes les répliques de Pop et de Adlar ont été mises là pour conclure l'épisode de la plus belle des manières. Conclusion du coup de l'épisode. Pas si tu veux mon avis, très bon épisode, de la hype, de la tension. On était vraiment avec eux. D'un côté, t'as Pop, t'as Mam qui se font attaquer, t'as Dai. L'autre côté qui se fait attaquer, tu te dis désespoir, comment on va faire? Et là, on a des cliffhangers dans cet épisode. L'arrivée de Crocodile, l'arrivée de Hyunkel. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Du dépassement de soi. Ça fait kiffer. Voilà, Ouais. on a ce qui nous font kiffer dans un shonen, du danger, du thriller, de l'héroïsme, du dépassement. Vraiment C'était bien. un bon épisode, plaisant. Quelques faiblesses cependant, je vais les souligner selon moi. L'intensité de certains moments, notamment l'arrivée de Crocodile, je trouve le rocher qui arrive à 2 à l'heure sans aucune musique, sans aucun bruit lourd, puis le manque d'émotion également dans son arrivée, alors que dans la série de 91 c'était incroyable, les frissons lorsqu'il arrivait, là je me suis dit... Ok. Mais par contre, il y avait quand même des points forts, évidemment. Le Peggy Lama, le Peggy Lagon, le combat de Pop contre Adlar. L'animation est magnifique, l'arrivée de Hyunkel est magnifique également. Et je pense en plus que le prochain épisode, vu qu'on parle de Hyunkel, risque d'être fou. Si vous avez vu le teaser, du coup, on l'attend avec grande impatience. Ah, ça va être bien. Du coup, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Bien, pas bien, kiffé, pas kiffé, comparaison avec ce que vous avez aimé ou pas aimé de la série d'époque si vous l'avez vu. Et puis abonnez-vous, lâchez votre like et nous on se dit à très très vite sur la chaîne de... Sur la chaîne de Léo et Max. Allez, À la des bisous. prochaine. Ciao.